Bonjour les amis, super heureux de vous retrouver donc pour cette deuxième partie du test canon à mousse MJC Pro V2. Donc on va passer à la pratique, hein. On pourra enfin dire ce que donne ce canon à mousse. Alors, donc je l'ai monté, hein, je ne l'ai pas encore testé, on va le tester ensemble. J'ai laissé le gicleur qui est monté d'origine par MJC, donc ça, à savoir le 1.25. Tout simplement parce que le 1.25 donc est prévu pour les nettoyeurs haute pression à partir donc de 130 bars et que moi je suis en possession d'un Karcher série K4 à 130 bars. Donc on va le laisser comme ça, on verra ce que ça donne. On montrera peut-être le 1.1 en fonction du rendu de mousse. J'ai fait un petit mélange donc avec de l'eau chaude. J'ai suivi les préconisations de MJC, à savoir que j'ai mis uniquement 10% de produit. Alors je ne vous cache pas que 10% ça me paraît un petit peu faible. On verra le rendu et éventuellement donc je rajouterai un petit peu de produit. Voilà, donc comment on va effectuer ce test? On va simplement pulvériser donc de la mousse et on laissera agir 1 minute. Donc on regardera ensemble ce que ça donne au bout d'1 minute et ensuite au bout de 3 minutes. Moi je préfère passer un coup de rinçage sur le véhicule dans un premier temps et passer ensuite donc de la mousse de prélavage. Donc là aujourd'hui simplement pour le test on fera uniquement donc avec cette mousse MJC. Voilà, donc on va commencer le test, on va le monter ensemble, voir si effectivement l'embout est efficace et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti les amis, test. Alors déjà, est-ce que ça s'accroche correctement? Oui, a priori, oui. Comme je vous disais l'autre jour, vous voyez, ce qui est agréable, c'est que, vu la largeur de la base du bidon, on peut le poser facilement. Et c'est vrai qu'il est quand même bien stable. Et pourtant, on a quand même du poids. La bûche fait son poids. Comme je vous disais l'autre jour, c'est de la qualité, hein. Voilà. Bon, on risque de moins bien s'entendre, hein, évidemment, avec le bruit du Karcher. Bon, les amis, test. J'ai peur. Alors on sait qu'on commence par le bas, on va vers le haut, etc., etc. Mais là, donc on fait comme on peut. Donc on va considérer qu'on est à 1 minute sur ce côté, parce que le temps de faire le tour. Ce qu'on peut dire, bon déjà vous voyez j'avais préparé 500 ml donc de produit. J'avais mis 50 ml de Snowfoam et j'avais mis donc 450 ml d'eau. Vous voyez déjà? Alors c'est vrai qu'au départ j'ai gaspillé pas mal de produits, mais voilà qui est mieux. J'ai gaspillé pas mal de produits au départ, hein, parce que la buse n'était pas réglée correctement. Mais on voit quand même que si on met la mousse au maximum, ce qui était le cas là, il y a une certaine consommation de produits quand même qui est assez rapide. Donc bon, au niveau du coût, ça restera tout de même raisonnable. Vous voyez, là j'ai mis 50 ml de produit. Mais on voit quand même que ça consomme pas mal. On est à 3 voire 4 minutes même donc, de mousse. On voit qu'elle a quand même une très bonne tenue, hein. Elle est épaisse au départ, mais elle glisse quand même par la suite, ce qui est important, hein, parce qu'une mousse qui reste en permanence accrochée, ça n'a aucun intérêt, hein, puisque vous avez bien compris que le but, c'est de coller dans un premier temps le film routier, et ensuite de venir le faire glisser pour qu'il n'adhère plus sur la carrosserie, avant évidemment l'étape donc de rinçage, et ensuite quand vous allez avoir une action mécanique avec votre gant de lavage. Hein, c'est le but. Hein. Et bien on va rincer le véhicule pour voir ce que ça donne. Et puis c'est parti.
écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Petite précision les amis, hein. Aujourd'hui le lavage ne se fait pas comme je le fais habituellement. Alors, quand je rince évidemment je commence toujours par le haut et ensuite vers le bas. Voilà. Hein, donc là c'est simplement pour regarder un petit peu ce que ça donne. Ce test donc du canon à mousse MJJC Pro V2 se termine. Petit conseil que je peux vous donner pour ceux qui ont la possibilité, parce que ce n'est pas toujours le cas, essayez d'alimenter votre Karcher avec de l'eau tiède voire chaude. Par exemple ce Karcher K4 donc admet de l'eau jusqu'à 40 degrés, donc c'est toujours plus sympa pour rincer et laver un véhicule à l'eau chaude que à l'eau froide, bien évidemment. C'est comme pour votre vaisselle. Voilà, donc moi je vais finir mon lavage correctement comme ça doit être fait. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans la première partie, je vais donc mettre de l'eau claire dans mon canon à mousse et le faire fonctionner à vide, tout simplement pour bien rincer le filtre. Enfin, pensez à bien toujours laver votre véhicule à l'ombre et sur carrosserie froide, sinon ça laissera des traces. Et ensuite, faites un essuyage parfait. Moi, je vous conseille un essuyage avec des microfibres, des microfibres spécifiques. Donc les mieux, c'est les microfibres gaufrées, pour essuyer votre véhicule correctement et éviter toute action mécanique, c'est-à-dire que vous tenez votre microfibre par les extrémités et vous la laissez courir tranquillement sur votre carrosserie. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Ceux qui voudraient en savoir plus donc sur ce véhicule, n'hésitez pas. Je vous mettrai dans la description un lien pour pouvoir commander ce canon à mousse pour ceux que ça intéresse. Mais comme vous avez pu le constater, c'est vraiment un des meilleurs canons à mousse du marché. Voilà les amis, à bientôt.